aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo un peu blabla papotage. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas fait de celle-ci, sachant qu'en plus les postés avec Hasnabé se sont terminés. Ça a été une aventure de presque 3 ans je crois ensemble à faire des vidéos ensemble. Alors pas que on ne veut plus en faire, mais on s'est dit bon on va changer de format. Voilà, souvent quand on a un bon format faut pas non plus l'étirer ou genre des vidéos qui marchent, vaut mieux s'arrêter sur une réussite que étirer le concept et qu'à la fin ça ennuie les gens. Du coup on va peut-être faire d'autres projets ensemble avec Hasna, mais pour l'instant donc les postés sont bel et bien terminés. On appellera peut-être ça autrement, on fera peut-être autrement, mais aujourd'hui écoutez, on va quand même parler d'un sujet qui revient souvent dans vos questions et un sujet en fait que j'ai quand même vécu pas mal de fois, et je me suis dit bah il va falloir que je réponde par rapport à mon expérience moi personnelle et vous donner peut-être pourquoi pas des petits tips pour réussir à vous en sortir et vous sortir de ce calvaire qu'est l'amitié toxique. Alors l'amitié toxique, qu'est-ce que c'est? C'est une amitié en fait qui ne sert strictement à rien. On a l'impression d'avoir des amis mais en fait qui ne le sont pas du tout. Des amis IES ou amis IS, hein, IES surtout pour moi, qui vous avez l'impression en fait qu'au lieu d'avancer et d'aller vers le haut, ben, vous avez l'impression qu'avec ces gens là ben, vous avez l'impression d'être tiré vers le bas, de ralentir, de patauger et de pas avancer du tout, et surtout de raconter votre vie, de déballer tous vos secrets et que puis à la fin on vous renvoie ça à la figure avec un, comment dire, négativement en fait. On s'appuie sur vos faiblesses pour vous remettre ça négativement sur vous. Donc je vais parler moi de mon expérience sans rentrer dans les détails, sans bien sûr de parler de quelle personne c'est, bien sûr, ça reste quand même dans le domaine privé. Et en fait je vais parler de 2 amitiés que j'ai eues qui finalement se sont avérées toxiques. Alors une amitié que j'ai eu depuis très jeune, qui s'est étalée sur quelques années quand même, et il a fallu quand même que je me rende compte que cette amitié était toxique que pas mal d'années plus tard en fait. Alors comment je m'en suis rendu compte? Ça c'était avec l'âge, une fois que j'ai été mariée, une fois que moi j'ai été confrontée à des problèmes tels que le divorce, tels que élever un enfant seul, etc. Je me suis rendu compte que cette amie en fait elle me servait pas à grand chose, à part et m'écouter moi pleurnicher sur mon sort en fait. Et c'est comme ça que je me suis dit mais attends Asma, alors ça fait des années que voilà, tu l'appelles, tu lui racontes ta vie, tu lui racontes tes problèmes, tu lui racontes tout, etc. Et qu'elle est juste là en train d'écouter, te dire ah ouais d'accord et tout, bah écoute, bon allez on s'appelle. Et en plus j'avais l'impression même qu'il y avait un genre de un petit réjouissement derrière d'entendre en fait tous les problèmes que j'avais. C'était genre ben vas-y raconte-moi le prochain épisode, alors dans cet épisode il y a quoi, alors qu'est-ce qui s'est passé depuis. En fait j'avais l'impression qu'elle suivait en fait une série Netflix quoi, tout simplement en fait, de mes soucis que j'ai rencontrés à l'époque, voilà, dû à mon divorce, etc., aux soucis que j'ai pu avoir avec mon ex-mari. Et j'ai pas voulu au début franchement me le dire. Je me disais mais ben non, elle est là quand même, elle m'écoute, voilà, j'ai quand même une oreille qui m'écoute, etc. Et puis au final je me suis dit en fait elle m'écoute sans autant comment dire ça, sans pour autant me soulager, sans pour autant me conseiller, sans pour autant comment dire ça, me consoler. C'était juste une écoute vide en fait, il n'y avait pas de retour derrière. Et puis en plus il n'y avait pas d'appel en fait de sa part pour me dire bah alors t'en es où, alors qu'est-ce que t'as fait, alors est-ce que ça va mieux, alors tu sais le problème dont tu m'as parlé la dernière fois, est-ce que ça s'est arrangé. C'était toujours moi en fait qui appelait et qui racontait en fait, voilà, j'avais besoin de parler à quelqu'un et je racontais en fait ma vie. Et au fur et à mesure, enfin, je me suis rendu compte de toute façon, à un moment je me suis retrouvée à élever seule ma fille, je me suis retrouvée au RSA, à vivre que du RSA, et donc je travaillais à côté donc en tant que maquilleuse à domicile. J'étais pas encore ni déclarée à mon compte ni je veux dire entrepreneur, je faisais vraiment ça comme ça pour arrondir un peu mon RSA quoi. Et voilà, maquiller une amie, il n'y a pas de problème, le faire gratuitement, il n'y a pas de souci, on le fait une fois, on peut le faire même une deuxième fois, il n'y a pas de problème. Mais au bout d'un moment, quand tu redemandes à être maquillée ou quand tu redemandes à ce qu'on te fasse quelque chose, etc., et que tu sais que cette amie, bah, elle vit seule, toi t'es en couple, t'es mariée, t'es basée, t'es calée, t'as tout ce que tu veux, t'as tes enfants et tout ça, tu vois que cette amie en face, ben elle est en galère, elle est en train de divorcer, elle élève seule sa fille, elle vit qu'avec le RSA, elle vit dans un appartement qui n'est pas si terrible que ça, dans un tout petit appartement, et au final
pour moi, en tant que personne, j'aurais franchement dit à ma copine, tiens franchement non, bah, aide-toi avec, non, je te paye le make-up ou je te paye ta prestation, aide-toi avec ça, au moins, enfin, sans même, voilà, ne pas lui donner de l'argent comme ça, mais au moins contre quelque chose, pour pas qu'elle ait cet effet de d'être là à vouloir tendre la main ou genre d'être l'impression d'avoir demandé la charité. Au moins voilà, t'as fait un travail, bah, je te donne l'argent, même si je t'en donne un peu plus, mais au moins t'as fait un truc et je te le passe. Enfin, je veux dire, moi c'est... Personnellement, moi j'aurais fait comme ça. En tout cas, bref, cette amie, donc voilà, et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que cette amitié, elle rimait à rien. Voilà donc pour la première expérience. Je vais vous dire après comment j'ai fait et comment il faut faire vous aussi si vous rencontrez des amis qui ne vous servent à rien, quoi, hein, des pseudo-amis. D'autres amitiés que j'ai eues, c'était pareil, donc une personne qui, voilà, pour qui vous êtes tout, soi-disant, vous êtes une sœur, vous êtes ci, vous êtes ça, et qui au premier truc qui va bien dans votre vie, en fait vous avez pas vous avez l'impression que votre amie elle est pas si heureuse que ça pour vous en fait. Quand vous avez réussi dans quelque chose ou quand voilà, il y a un super truc qui arrive dans votre vie, vous avez l'impression que votre copine à côté, ben, elle est entre guillemets pas jalouse, mais ouais, elle est en train de, au lieu d'être fière de vous et de vous soulever vers le haut, ben, elle est en train de vous casser et de se moquer un peu du projet que vous avez mis en place ou de ce que vous avez mis en place et ce qui arrive dans votre vie. Et puis voilà, on a l'impression en fait qu'on donne sans vraiment recevoir d'amitié à côté. On se fatigue à donner, on se vide, on a l'impression de servir plus enfin de servir la personne et ses intérêts, lui servir ses intérêts que servir les vôtres en fait. Il y a aucun retour en fait d'amitié de la part de ces personnes-là. Une amie toxique, c'est une personne que vous allez aller voir et vous allez vous sentir encore plus mal quand vous l'aurez vu après, une fois que vous l'aurez quitté, vous vous sentirez beaucoup plus mal que mieux en fait. Du coup, comment j'ai fait pour me débarrasser bien sûr de ces amis toxiques, parce que c'est ça que le but de la vidéo. Alors écoutez, moi j'ai eu un... comment dire, un déclic à un moment, parce que c'est vrai que ça se fait pas tout de suite. Une amitié toxique, on s'en rend pas compte tout de suite. On lui trouve toujours des excuses à cette amie, non mais c'est pas grave, ça va bien. Moi pour tout vous dire, j'avais mes parents qui me déconseillaient, pour la deuxième personne dont je vous parlais, qui me déconseillaient totalement d'être amie avec cette personne là, et moi je voulais pas écouter. Je me disais mais non, mais elle est bien, mais arrêtez, franchement on est bien, on rigole bien ensemble. En fait on faisait que ça, c'était rigoler juste à des blagues, mais il n'y avait rien de concret derrière en fait. Et je me suis dit bah, ça sert à quoi en fait perdre du temps à rigoler sur des débilités, et en fait au final quand tu as besoin de cette personne ou quand tu as besoin de te confier ou quoi que ce soit, tu peux pas le faire en fait. Ça sert à quoi? C'est vraiment une perte de temps. Du coup, et au final, je me suis rendu compte que mes parents avaient raison en fait. Les mamans ont toujours raison d'ailleurs. Donc, pour la première personne, comment ça s'est fait? Pour cette première personne-là, ça s'est fait en fait, comment vous dire, enfin pas naturellement, si. Pour la première personne, en fait, il y a eu une nouvelle chose qui est arrivée dans ma vie. Et j'ai pas trouvé en fait le besoin d'appeler cette personne là pour le lui dire. Elle m'en a beaucoup voulu de pas lui avoir dit cette nouvelle. Et moi ce que je m'attendais, ce que j'attendais d'elle, c'était ok, moi je l'ai pas dit, j'avais peut-être des raisons de pas le dire. J'attendais vraiment à ce qu'elle m'appelle et qu'elle me dise mais Asma, il y a quoi? Mais pourquoi? En fait, au final, je n'ai eu aucun appel de cette fille, et du coup, je me suis dit, bah en fait, elle n'a rien à faire de moi, quoi. Du coup, j'ai dit, bah voilà, tant mieux, ça c'est arrivé au moment où il fallait que ça arrive. Donc voilà comment ça s'est passé, et c'est vrai qu'après je m'en suis pas voulu, mais c'est vrai que je me suis dit bah, peut-être que c'est moi qui ai fauté, peut-être que c'est moi qui ai pas appelé pour lui dire, sauf que bah en fait non, parce que moi si j'avais su qu'elle avait eu un truc qu'elle me l'avait pas dit, je l'aurais appelé pour lui dire mais franchement tu me l'as pas dit, mais pourquoi? Enfin voilà, c'est ça une vraie amie, c'est elle t'appelle et elle te dit directement en face devant toi, en face à face direct ce qui lui a pas plu chez toi. Voilà, pour que ça s'arrange et que vous recolliez les choses et vous remettiez les pendules à l'heure. Quelqu'un qui t'appelle pas pour te dire ouais mais pourquoi tu m'as pas appelé, c'est quelqu'un qui attendait que ça en fait, se débarrasser de toi. Donc je me suis dit bah tant mieux. Écoute, c'est bon,
laisse tomber, non t'es plus un enfant, t'es plus une adolescente, t'es plus, voilà, t'es plus un bébé, t'as ta vie, t'as ta famille, t'as ton travail, c'est bon maintenant fonce, avance et fais plus attention à ce que les gens pensent, ce qu'ils pensent pas, c'est une perte de temps et c'est des choses qui te mèneront et qui te tireront vers le bas. La deuxième personne, là par contre ça a été radical et c'est le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'être radical, pas prendre la personne avec des pincettes ou quoi que ce soit. De toute façon ça sera plus votre ami, donc du coup au quoi bon la prendre avec des pincettes. Être radical, c'est à dire en fait couper les ponts, vous éloigner des personnes toxiques, s'éloigner petit à petit, arrêter les coups de téléphone. Moi il y avait des moments où cette personne elle m'appelait, et puis je voulais plus répondre, j'avais même plus envie de parler au téléphone. Du coup je me suis dit bon ben elle comprendra seule. Au final cette personne, je ne sais pas si elle a pas compris ou si elle a compris, mais en fait elle avait pas fait, elle faisait celle qui ne comprenait pas pourquoi j'avais arrêté de communiquer avec elle au téléphone. J'ai rencontré un jour et donc on a posé la question, mais qu'est-ce qui se passe, Asma, etc. Et c'est là que je lui ai dit écoute voilà il y a ça, ça, ça et ça. Et là j'ai été, moi je suis une personne qui ne dit pas directement les choses en face habituellement, hein. Je suis quelqu'un qui allez j'ai honte, non mais quand même, oh là là, cette personne, je vais pas lui dire ça, ça se fait pas et tout. Et à ce moment là je me suis dit écoute Asma, vas-y, n'y va pas par quatre chemins, dis tes quatre vérités. Et comme ça voilà, on a éclairci la chose. Et donc du coup je lui ai dit mes quatre vérités, je lui ai dit écoute voilà ce qui m'a pas plu chez toi, ça, ça, ça et ça. Et ça m'a déçu de toi et puis voilà ça m'a fait mal surtout. Et voilà, elle a beau eu me dire non mais franchement je voulais pas, mais c'était pas pour faire du mal que je t'avais dit ça, etc. Et le mal était fait. Donc voilà, ce que je peux moi vous conseiller, c'est vraiment de couper les ponts. Directement en fait, pas la peine de chercher midi à 14h, non mais le pourquoi, surtout quand vous êtes sûr que cette personne est toxique, quand vous êtes sûr que vous êtes mal quand vous la voyez, que vous êtes mal quand vous parlez avec elle, que vous vous sentez encore plus mal que ce que vous étiez, donc là c'est bon, c'est mort. À ce moment là vous voyez qui est là quand vous êtes dans les problèmes en fait, quand vous êtes au plus bas de votre vie, c'est là que vous voyez qui est là et qui ne l'est pas. Et c'est facile de faire le tri du coup à ce moment là. Je me dis que moins on en a mieux c'est. Une ou deux amies, c'est largement suffisant. Et comme je dis bon, en ce moment j'ai quelques amis qui sont de très très belles personnes. Au moment pour tout vous dire, les personnes à qui je raconte le plus ma vie c'est mes sœurs. Donc si vous avez des sœurs, faites-vous plaisir. Si vous avez encore votre maman, faites-vous plaisir, racontez votre vie et vos problèmes à vos mamans, à votre famille. Voilà, les secrets de famille ça doit rester dans la famille, ça doit pas être voilà, divulgué à l'extérieur, même si votre amie elle est très très proche de vous. On ne sait jamais, voilà. Et puis il y a des choses qu'on raconte à une amie et d'autres qu'on ne peut pas. On peut raconter ça à son mari, sa famille, sa maman, ses soeurs, ses cousines à la rigueur. Et si vous n'avez pas tout ça, bah, dans ce cas là dans une amie, à une amie dont vous avez la confiance totale en fait. Voilà, écoutez, vous avez bien sûr testé avant, hein, c'est pas genre je viens de rencontrer quelqu'un, j'ai confiance en elle, allez hop, je déballe tout. Non, faites attention, gardez ça pour vous et pour votre entourage proche, on va dire. Voilà, demandez conseil à votre maman, je crois que à votre maman ou votre soeur ou quelqu'un de proche dans votre famille, je crois que c'est les seules personnes qui nous connaissent, on va dire presque bien comme il faut. Pour pouvoir nous conseiller au mieux. Voilà. Voilà pour ce qui est de ce petit chapitre amitié toxique dont je voulais vous parler absolument, parce que j'ai reçu il y a pas très longtemps quelques personnes qui me posaient la question de Asma, comment on fait pour se débarrasser d'une personne qui nous nuit. Voilà, donc d'une amie qui nous nuit. Ben voilà, donc ma réponse, dites-moi et posez-moi vos questions en commentaire, je me ferai vraiment un grand plaisir de traiter du sujet dont vous me parlerez en commentaire et du souci que vous rencontrez. Voilà, surtout bah, écoutez, prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr n'oubliez pas de cliquer sur j'aime sur la vidéo si elle vous a plu et de continuer à vous abonner. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.